Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ceci, une petite PS4 Fat qui m'a été confiée par son propriétaire parce qu'elle est toute poussiéreuse et elle souffle fort. Sachez que la PS4, ça souffle fort. Ça souffle fort quoi qu'il arrive. Les premières PS4, attends, je fais que de postillonner, c'est dégueulasse. Ah bah oui, forcément, ça pète. Les premières PS4, elles chauffent fort. La PS4 Pro aussi. C'est pas des Xbox en fait. Xbox, ça chauffe pas. Oui, je suis team Xbox, certes, mais c'est la vraie vérité. Les Xbox ne chauffent pas et ne soufflent pas, tandis que les PS4, malheureusement, bah, elles chauffent, hein, c'est comme ça, elles sont faites comme ça. Quand tu vois comment elles sont conçues, de toute façon, c'est pas étonnant. Mais, euh, mais du coup, un bon entretien, ça leur fait pas de mal. Et même des fois, avec un bon entretien, des fois, ça change pas grand-chose. Elle souffle quand même assez fort. Donc on lui fait son petit entretien malgré tout. Son propriétaire l'a démonté, remonté, et il a dit que ça soufflait encore trop pour lui. Donc on va voir. Je lui ai dit, bah écoute, tu me la confies, et on va voir ce qu'on peut faire. C'est ce que l'on va faire de suite. De suite, de suite. C'est toujours plaisir, un petit PS4 quand même. Même si ici, on est Team Xbox. Petite PS4, ça fait toujours plaisir. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai commandé... c'est un disque dur de 500 Go. C'est pas une 1 Tera, c'est une 500 Go. J'ai commandé tout ce qu'il faut pour... j'ai commandé l'huile notamment. L'huile pour les montres. De la Moebius. 90-10, je crois. Ça, c'est cette ref-là que j'ai pris. Qui est visiblement la ref un peu polyvalente. Pour commencer. Les 2 millilitres de Moebius. C'est 35 €. Voilà. Ça picote un petit peu de dépenser autant de thunes pour aussi peu de liquide. Mais bon. De prix depuis la PS5 sont vraiment disponibles. Ah ouais, ouais non mais c'est PS4, PS4 est devenu un peu plus abordable. Donc c'est cool. Le SAV est un peu pérave, mais les gens kiffent, c'est Sony. Bah ouais. Comme Apple. Mais n'en rentrons pas dans ce débat. Je pense qu'il est un peu useless. On l'a déjà trop eu. La poudre blanche à ce prix-là. Ça pique un peu. Hein. Capacité de ma PS4, tu me recommandes un disque en particulier. Disque dur de 1 Tera. La PS4, de toute façon, tu seras bridé. Quoi qu'il arrive, tu seras bridé. Par la conception interne de la machine, par les technologies utilisées. Donc, il y en a qui mettent des SSD. Si tu as envie de mettre un SSD, tu mets un SSD, mais en soi, elle est propre dedans. Hein. Elle est propre de fou. Hein. Si tu as envie de mettre un SSD, tu mets un SSD. Hein. Même pas n'empêche. Ah, mais elle se met quand même en veille en fait. Pourquoi elle se met en veille? Attends. Paramètres. Luminosité. Non. Verrouillage de l'écran. Non. Quoi qu'il arrive, tu te mets en veille, toi. C'est toi qui décides en fait. Jamais, jamais. Fin de veille si l'adaptateur est connecté. D'accord. Manette capteur. Sortie TV. TV synchronisée sur une télévision. Bon, pas d'accord, on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix. Contrôle parental, verrouillage de l'écran, luminosité. Bon. Donc quoi qu'il arrive, ça vient estomper mise à jour de la console, nanana, son stéréo, coupage de son écouteur branché, clavier USB, couleur des menus. Ah, on peut changer la couleur des menus. Nuance de gris. Inversé. D'accord. Tac, tac, tac. D'accord, bah on n'a pas le choix. Tant pis. Ouah, inversé, c'est dégueulasse. Hein. Oh, c'est dégueulasse. Ah oui, c'est vraiment inversé. Je pensais pas à ça. C'est là-dedans que j'ai fait ça? Oh la vache. Je pensais qu'il y avait un thème sombre, mais non, nuance de gris, pareil, c'est du noir et blanc. Bon, par défaut, hein. C'est très bien. Ah, la CDI, elle donne tout ce qu'elle a, hein. Elle marche trop bien.
Ok, on continue. Lucinder. Sont bien la différence avec le SSD. On l'a fait, nous. C'est-à-dire qu'on avait une PS4 FAT. On avait le disque dur. On a lancé un chargement d'un jeu. Je sais plus ce que c'était. Un jeu que j'avais à disposition, que je n'ai plus. Et ensuite, on a refait la même chose sur un SSD. C'était vraiment sensiblement la même chose, hein. Tu regardes les tests sur Internet, sur YouTube, les gens sont en mode faut mettre un SSD, ça marche trop bien. On débranche le lime. Franchement, elle est clean de fou. On débranche le lecteur ici. On débranche le lecteur là. On débranche l'antenne ici. Et là, potentiellement, je peux récupérer ma carte mère. On va pas toucher au lecteur. Si le lecteur fonctionne, j'y touche pas. Le titre du stream n'a pas changé. Le titre du stream n'a pas changé. S'il y a un modérateur qui est chaud pour me changer le titre du stream, je suis preneur. Pas non plus énorme, ça dépend de... Ouais, pour le prix, je pense, dépensé, franchement. Alors que d'acheter un bon petit disque dur d'occasion de 1 Tera sur Le Bon Coin, tu vas payer genre 10 balles, grand maximum. J'ai oublié d'enlever la vis qui est là. Ça, c'est vraiment la vis de bâtard, ça. Juste pour faire yesh. Les mecs vendent tous leur PS5. Ah, mais la PS5, c'est pas terrible. Enfin, je suis pas très Sony, mais après, on voit que les pads sont en très bon état, donc on va pas y toucher. Et pour ce qui est de la pâte thermique, alors, qu'est-ce qu'on a à la maison? Ok. Les pads, ils sont en bon état aussi. Très bien. On a vite fait de la poussière, mais c'est vraiment pas méchant. Et on voit que la pâte thermique... Si, c'est la pâte thermique d'origine, je pense. Et il l'a pas changé, en fait. Il a juste ouvert et refermé. Je pense que c'est ce qu'il a fait. Ok, alors attends, on va poser ça de côté. Ça également. Ok. Pourquoi il y a des vis, là? Bah. Merci beaucoup, Master Coq. Merci beaucoup pour ton 4e mois. C'est très gentil. C'est très très gentil, merci beaucoup. C'est très gentil, hein. Merci à ceux qui arrivent, hein, bien sûr. Mettez-vous bien, installez-vous. On est en train de s'occuper d'une petite PlayStation 4 qui a besoin d'un entretien, comme toutes les PS4, actuellement. Je sais plus changer les titres. Je crois que la commande, elle est écrite sur le Discord. Je la connais même pas par cœur. Moi non plus. Mais sur une PlayStation... Merci YoYo du Game de nous confirmer effectivement ça. Bien joué. On a un modérateur qui est sur le coup. What again? What wedding? Start again. Tu attends quoi de la nouvelle génération de Switch? Franchement, ouais, des performances. Ça peut être bien. Un peu plus de performance. Pouvoir nous proposer un 1080p 30 sur la console, ça peut être bien. On est sur du 1080p.
Actuellement, on est sur un 1080p 30, mais sur dock. Et sur la console, on est en 720p, je crois, un truc comme ça. Et merci, mon bon Ouba. What wedding? Start again. Là. What wedding? On met un petit coup de brosse à dents partout. 4K pour le dock, pour les télé modernes, si j'en ai pas encore. La 4K, non, je pense pas. La 4K, elle vient d'arriver sur les next-gen. Les next-gen qui sont en PLS nous sortir une 4K propre. Moi, je pense que demander un 1080p 60 sur dock, ça peut déjà être pas mal. Ou un 2K, tu vois, peut-être. Mais on n'aura pas de 4K avec la Switch, hein. Ça c'est sûr, hein. Je pense qu'il faudra attendre encore un petit peu, hein. Et oui, moi j'attends juste plus de performance. Un nouveau soc, une nouvelle puce. Ne pas prendre un truc déjà dépassé quand c'est sorti. Ça serait cool. Parce qu'après, en termes d'innovation, tu vois, les manettes, elles sont cool. J'aime trop le fait que tu as deux manettes en une. Je trouve ça trop malin de leur part. Bon, la Switch, elle a juste estompé l'affichage. Rien de bien méchant. Imagine Pokémon Arceus en 4K. Et toujours avec l'aliasing. Un 4K bien dégueulasse, comme on aime. Non, mais après, je trouve que vraiment, la Switch, ils ont fait vraiment un truc bien. Elle est vraiment cool, cette machine, hein, mais c'est juste que, ouais, niveau performance, je pense qu'ils peuvent mieux faire pour avoir une autonomie plus intéressante. Surtout que là, ils vont se retrouver avec un bail où il y a la ROG Ali, il y a la Steam Deck, il y a les GPD Win. Je sais pas à quel point la Steam Deck, elle s'est bien vendue. Alors, je suis sûr qu'en comparaison à une Switch, c'est indéniable, ça n'a rien à voir. Tout à fait d'accord. Par essence, une console est dépassée lorsqu'elle sort dans le commerce, le R&D. Donc, induit des optimisations sur un seul GPU un peu en décalage. Ouais, mais non. Ils ont mis un Tegra 3 dans la Switch, et quand elle est sortie, le Tegra 3, il était dépassé, mais depuis déjà un moment, hein. Et c'est ce qui a vite été...
reprocher à Nintendo, hein. Alors en soi, nous, ça va, parce que les devs, ils ont fait de la magie. Je sais pas comment ils ont fait pour tirer autant d'une telle puce. Le Tegra X1, là. Mais c'est un délire, quoi. C'est compliqué. Ah, bien sûr, évidemment. Donc, comment ça s'appelle? Je pense que le choix d'utiliser une puce qui est là depuis un moment et qui marche déjà bien, c'est bien, tu vois. Je pense que c'est louable de leur part par principe économique. Mais c'est vrai que quand c'est sorti, ça a fait un peu jaser. Ils auraient très bien pu prendre autre chose de plus puissant. Je sais pas s'ils vont prendre du Qualcomm. Je sais pas si du Qualcomm dans une console, ça peut être une bonne idée. AMD, visiblement, ça a l'air d'être le bail, hein. Les APU AMD, ça a l'air d'être vraiment le bail des consoles, hein, que ce soit portable ou physique, hein. Donc, pour rappel, dans la PS5 et la série S, série X, c'est du AMD, hein. Dans toutes les consoles ROG Ally, Steam, GPD Win, pareil. Quoique dans le GPD, je crois qu'il y en a des Intel. Pas sûr de ce que ça doit valoir en Intel, ces machines-là. Sorti en 2011, Switch 2017, même révisé, sa préhistoire. Bah ouais, c'est ça le truc. C'est ça qui était. Bah, Intel, c'est pas ouf, ouais, pour l'instant, c'est pas très très très. Après, je suis curieux de voir ce qu'ils vont nous faire avec les arcs. À voir s'ils arrivent à faire un truc costaud. Ça peut être intéressant. Déjà, l'encodage, qui est fou là. Je sais plus comment il s'appelle. Pour le streaming là. Hum, hum, hum. Actuel, ce sera encore Integra, oui, inclura probablement du DLSS. Ah, oui, mais Integra de quelle génération? Ce sera pas sur Integra 3 quand même. Sinon, là, le Tegra 3, ils nous l'ont sucé jusqu'à l'os, hein. Ah oui, hein. En même temps, je les vois pas forcément utiliser une puce AMD chez Nintendo. Après, ils ont jamais été trop dans la performance, Nintendo, hein. Ils ont été dans la performance jusqu'à la GameCube, et puis après, ils sont plus intéressés à la façon de jouer, au gameplay. Hum, 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 hum. Le vente de Steam Deck, date de octobre 2022, et il était de 1 million de ventes. C'est pas mal, hein? Où est-ce que ça en est? C'est 1 million de ventes pour un Steam Deck? C'est pas mal, hein? C'est plus que la Wii U, hein. Je rigole, je sais pas combien elle était la Wii U. C'était juste une balle gratuite, ça. Pas de thermique qui était quand même un petit peu secos. Donc ça va lui faire du bien, effectivement. On devrait ainsi remarquer 8 cœurs CPU, vraisemblablement, des cœurs ARM, Cortex 1.1. Si on croit, soit la même que pour. J'ai pu baser sur l'architecture Ampère, soit la même que RTX 3000. C'est une prise en charge native. D'accord. Pour hardware de niche, c'est propre. C'est très propre, hein. Surtout venant de Steam, hein. Steam et leur hardware, on connaît, hein. Ils n'ont jamais été très très bons, hein. Ça n'a jamais trop attiré les foules non plus. Hmm. Hmm.
Allez, s'il te plaît. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on avait pourvu une petite PS4. C'est trop tôt. Sim, c'est pas bien vu. Call ISO pour j'imagine tout à fait. Tu imagines très très bien. Chez toi, l'alcool ISO. Alors, la pâte thermique, bien entendu, on n'en remet pas, ça ne sert à rien, c'est avant tout un lobby des marques. C'est faux. On remet de la pâte thermique. Alors, on va faire un truc avant tout, histoire de faire un petit peu comme nos réparateurs du mercredi soir. On va sortir le multimètre afin de mesurer la tension de la pile ici présente. Ça serait quand même fâcheux. 3 volts, c'est très bien. Ah oui. J'ai joué à jouer pour lui. S'il commence à le fermer, ça va moins bien marcher, c'est possible. C'est pas le bon que tu as sorti, il n'y a pas d'aiguille celui-là, c'est vrai. Ouais, mais on le voit de moins en moins, hein, malheureusement, hein, celui à aiguille. Hein. D'ailleurs, hein, je tiens à le rappeler, mais ce soir, live, hein, jeunes gens, hein, ce soir, on va regarder de la SMR, de réparation en tout genre. Ça va être un régal. Hein. Et c'est ce soir, pour changer un petit peu. On va le faire le vendredi soir, parce que j'ai pas pu le faire mercredi. Donc ce soir, sachez que live, comme d'habitude, 20h30. Et puis voilà, on va tout simplement se régaler, tous ensemble. Comme d'habitude, j'étale. Si t'as pas envie d'étaler, t'étales pas. Du moment que c'est pas létal pour la console, t'as compris. Ça que c'est pas trop mal. Quel marronflage. Ah bah on maroufle ici, attention, hein, Valérie Damido serait fière. Hein. Pas terminé pour le ventirad. J'ai toujours faire un pote, j'ai un blocage psychologique. Ah, je comprends. Je comprends totalement. Oh. Live lost, baby. Et let's go. Donc la pile est bonne. J'ai même envie de dire. Elle est bonne. Que me motive à bosser aujourd'hui au taf? Ah, courageant. Moi, c'était mon cas hier. Zéro motivation. Tu sais, quand t'as la tête ailleurs, pense à autre chose. Force, hein. Force, 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 hein.
Ça, tu peux le mettre après, hein. Et là, je mets en premier ça. Et ensuite, je m'occupe du reste. Ça, tu le sers au couple? J'ai monté une PS4, non. PS4, c'est galère quand c'est la première fois que tu le fais. Quand c'est la première fois que tu l'ouvres. Les deux capots, les deux principaux capots, c'est la merde. Il faut forcer comme un immense bourrin. Sinon, ça vient pas. Mais en soi, ça se fait bien. Serrage au couple. Évidemment. Allez. Va casser la console en deux. En plus de ça, t'as peur souvent de effectivement péter la machine. Mais en soi, il n'y a pas trop de raison, hein, ça reste des consoles. Ah, c'est pas aussi solide qu'une Xbox. Et c'est pas parce que je suis un fanboy, mais quand tu as déjà regardé un petit peu les lives, et notamment les réparations, que ce soit de Xbox. Donc là, on passe les câbles comme il faut. Hop, comme ceci. On a notre petite antenne qui va là comme ça. On passe derrière ce petit machin. Attends, pas sous normalement. Comme ça. Comme ça et comme ça. Ok. Tac. Oh, non, c'est pas comme ça. C'est bien ce que je pensais. On passe normalement. Comme ça. Comme ça. Voilà. Le passage de câble est important, hein. Même si on pourrait croire que non. Si, il l'est. Donc on passe bien les câbles comme il faut. Après quand tu la remontes, c'est quand même plus simple. Ça c'est pas mal. Ici, il me manque une petite vis, si je ne m'abuse. Rien de bien méchant. On n'oublie pas la vis noire qui va là, que j'ai failli oublier d'ailleurs. Et replop le tox. Tox, hein, la Switch est derrière, hein. Elle marche très bien et tout. Donc je suis en vacances ce soir pour 2-3 semaines du coup, procrastine. Je range mon bureau, je fais semblant de bosser, alors que je bosse sur des projets élec perso. Ah. Est-ce que ça veut dire qu'on va te voir en live? Ah, mais c'est pour ça que ça va pas. Ah mais non, c'est moi qui l'ai mal remonté. D'accord. Ok, shame. Shame, shame, shame. Hop. J'ai pas d'effet de câble. Alors, est-ce que je vais devoir défaire ou pas? Je pense que oui, hein, c'est plus judicieux. Fuck. Tant pis. Hop, hop, hop. On refait ça. Le câble, il est passé sous le blindage et heureusement, on n'a pas serré. La plus agréable à bidouiller, les Xbox. Vraiment, les Xbox, j'aime trop. C'est smooth, c'est beau, ça marche bien, c'est banger, quoi. Ah, et j'ai un pin qui s'est arraché. Hmm. Hmm. Mais ça, c'est pour surtout les consoles récentes. Mais en soi, les consoles rétro, c'est facile aussi, hein. C'est vraiment très agréable aussi, hein.
Il veut pas venir ce con-là. Qu'est-ce que j'aime pas ces connecteurs à PS4, ils nous ont fait un truc aussi avec ces machins-là. Eh bah dis donc. Ok, maintenant est-ce que je vais réussir à le faire passer là? Ok, c'est bon. Un kiff ultime à 1000. C'est vrai que la 2-3DS, c'est quand même un kiff ultime. Mais à ce point-là, je suis pas sûr. Alors, est-ce que ça va le faire ou pas? Ok, c'est pas mal. Impeccable. Salut Fleury. Dans Talks de Windows, j'ai enfin franchi le pas de Linux après 20 ans d'installation. Oh, j'ai cru que t'allais me dire Apple. Je suis pas fou à ce point-là, c'est fort aimable. Alors, on va quand même récupérer la vis et la remettre. Apple, c'est du Linux fermé. Linux qui est absolument le truc le plus ouvert. Ça, ok. Donc, du coup, ça, je peux le remettre. Ça, c'est good. On n'est pas trop mal. Alors ça, vas-y voir toi. Comme ça. Ok. So. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai galéré à le débrancher. C'est parce qu'en fait, il était passé sous le shield. Mais bon, j'ai refait la même connerie derrière. Oh non! J'ai de la pâte thermique dans les poils. En vrai, c'est hyper agréable ça. Ça, potentiellement, son propriétaire, je vais pouvoir lui renvoyer dans la foulée. Ça, c'est cool ça. Donc de là à de là. Sur certaines PS4, il y a le... Oh, la petite potière, c'est trop gentil. C'est trop gentil.
Merci beaucoup, la petite potière. Comment s'est passé ton live? On anse les mugs en mode chill. Incroyable. Merci beaucoup, la petite potière. C'est très gentil. Merci de ton raid. Et j'espère que ça s'est bien passé, que tu as bien ansé tes mugs. Et bienvenue à toi, Wettin. Merci pour ton follow. Jeunes gens, si vous ne connaissez pas la petite potière, je vous invite absolument à aller la suivre sur sa chaîne Twitch. Elle fait des lives où elle fait des pots. Elle fait pas que des pots. Elle est potière tout simplement sur Twitch et ça c'est très très cool, donc on n'hésite pas à aller la suivre. Et oui. Très très cool la petite potière. Bah oui, hein, bonne ambiance, hein. On est bien. Super bien, on a été efficace. Ah, incroyable. Incroyable. Ça fait plaisir. Bienvenue à vous, bienvenue à la communauté de la petite potière. Nous, on s'occupe principalement de consoles de jeux. Voilà. C'est un peu moins artisanal. On fait des trucs à la main, mais plus de type console. Et là, notamment, on a refait une Switch qui est prête à en découdre avec la vie, qui est derrière en train de tourner, côté de la Philips CDI. CDI, console de l'amour également. Toujours placer un petit mot pour la Philips CDI parce que ça reste l'amour. Donc ouais, petite Switch qu'on a réussi à réparer, une puce qui était défaillante. Et là, on a cette PS4 là qui m'a été confiée par son propriétaire parce que elle a un souci, elle chauffe. Il l'a démontée et il l'a remontée, il a dit ça chauffe trop encore, malgré le dépoussiérage. Je dis casse la tienne, file-la moi. Et en fait, il n'avait pas changé la pâte thermique, il a juste démonté et remonté. Parce que quand tu démontes et tu remontes, il faut bien entendu enlever la pâte thermique. Ah oui, hein. Pardon? Mais qu'est-ce qu'il bave? Je crois qu'il raconte des conneries, Kit. Il va nous rester une vis dans les pattes parce que je sais pas où il l'a mis. Enfin, je sais pas où elle allait, potentiellement. Ah, quoique pas sûr. Incroyable. Bah ouais, du coup, Kit est une intelligence artificielle. S'il y en a qui connaissent un petit peu la tech, c'est ChatGPT qui est derrière. Vous pouvez parler à Kit. Via la télé. Oh, ça doit être grave ça. Bah écoute, en vrai, un jour, la petite potière, si je passe par chez toi, en vrai, pourquoi pas, hein, carrément. Hein. Carrément, carrément, chaud. Jamais trop fait de poterie, mais pas sûr d'être très bon. Bienvenue à toi, Fabrice, merci pour ton follow. Du coup, prochain sub goal live poterie. J'ai arrêté les sub goals, j'arrive pas à les tenir. Donc plutôt que de décevoir, j'en fais plus. Tu es potier, Harry. C'est très très drôle ça. Bienvenue à toi également, Serzen, merci pour le follow. Oh, ça c'est une vis foirée, je reconnais. T'as mis dans la sauce, Gabri. Ce ne serait pas la première fois. Kit, il est devenu indépendant. Hein. Ça fait bien longtemps qu'on ne répond plus de rien. Hein. On revise tout et on va pouvoir la tester. Gabri le potier. Ah, ça pourrait être marrant. Hein. Ça pourrait être même très drôle. Hein. Il me reste combien de vis? 3. 1, 2, 3. Incroyable. Incroyable quand tu n'oublies. Quand on te rend une console qui est mal remontée et que tu arrives à remettre les vis aux bons endroits. Ça fait... Il allait lancer Fortnite, c'est vrai. C'est vrai que Kit a dit que j'allais lancer Fortnite ce matin. Ça va, petit petit. Bah, quel plaisir. Quel plaisir. Merci beaucoup de ton raid, en tout cas. C'est très gentil. Et vraiment, on fait du bricolage ici. Et là, c'est les consoles. Et là, on est notamment sur ça. Ça nous est arrivé de faire des voitures. En collectionneur, on fait des voitures des fois aussi. Quand le timing le permet. Mais c'est cool. Bienvenue. Bienvenue également à Tequila. Tequila. Merci pour ton follow. Bienvenue. Donc là, on fait l'entretien d'une PS4. Sachez que la PS4, si vous en avez une, qu'elle soit fat ou que ce soit une slim ou que ce soit une pro, bah, sachez que potentiellement, il faut penser quand même à lui faire un petit entretien complet avec un changement de pâte thermique parce qu'elle commence à être vieille. Pareil pour les Switch. Les premières Switch, il va falloir commencer à le faire. Les Xbox One également. C'est pas il va falloir commencer à le faire, c'est il faudrait le faire. Suivant vos compétences et tout. Ah, on remarquera que, effectivement, pour l'ouverture, ça s'est passé de manière un petit peu ardue. Comme je le disais tout à l'heure, c'est dur à ouvrir une PS4. Surtout les premières fois.
Tu forces comme un immense bourrin pour que ça vienne. Potentiellement, ça vient, hein, mais... Faudrait le faire hier, comme dirait l'autre. Ouais, c'est un peu ça. Il y a plein de gens, hein, qui peuvent vous le proposer, hein, si vous n'avez pas envie d'envoyer, par exemple, vous pouvez le faire dans votre région directement. Alors, je voulais juste m'assurer que... Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, Botox? Ah, Botox. Ouais. Ok, ok. En terre cuite. Ça me dire, il a bug. Cher. Ou des fois, ça arrive quand OpenAI est trop sollicité, bah, quitte bug. Ça arrive. Incroyable. On a réussi à la remonter entièrement. Sans oublier une seule. Ça, c'est agréable, hein. Et puis, on va pouvoir la testouiller pour s'assurer que ça marche bien. Nia qui bug incroyable. Ah bah oui. Mais comme OpenAI est quand même demandé, malgré le fait que je paye, hein, d'ailleurs, pour faire les requêtes et tout, je paye. Mais ça marche pas toujours, toujours parfaitement. Qu'est-ce que là que je dise? C'est la vie. Give it up. Give it up. Hop. Donc ça va être un propriétaire qui va pouvoir récupérer sa console, qui est malgré tout en très bon état. PS4, hein, qui reste encore une très très bonne machine. Hein. C'est pas parce qu'il y a PS5. Moi je paye en R11. Et oui, et ça coûte cher, hein. Attention. Hein. Sachant qu'en plus je fais pratiquement pas de prédiction. On te dire, les R11 se font, il va falloir être présent. 1000 R11 en plus. Ah ouais, hein, ça coûte cher, hein. Attention. Hein. Ah oui, hein. C'est une IA, hein. Attention. Hein. Bon, vous remarquerez que j'ai confiance. On l'a remonté de manière définitive directement, hein, sans la tester avant. Ne faites pas ça, testez bien sûr avant de tout remonter. Je sais pas pourquoi il est un peu bizarre cette partie-là. C'était juste de la crasse. Todo va bien, todo va bien. Regardez, hein, là l'entretien, ça nous a pris combien de temps? 42 minutes, elle est remontée. Hein. Donc là, si c'était le seul problème, en tout cas, on en a fini, quoi. Avec cette machine. C'est fou, hein. Encore 278K. Question. Ah oui, effectivement, ouais. C'est pas mal. 278K, effectivement, t'es encore un peu large. Il me manque un embout. Je l'ai mangé. J'ai encore mangé. Un embout de tournevis. Je l'ai pas laissé là-dedans. Ah ah! Vous le voyez, mais je le voyais pas moi. Nickel, c'est Batiat, ouais. Je retente l'ascenseur. Wish me luck. Toi, t'aimes la merde quand même, hein. T'aimes chercher la merde, hein, Pimsfrit. Hein. Pimsfrit qui s'est retrouvé bloqué 45 minutes dans l'ascenseur tout à l'heure. Hein. En plus de ça, les PS4 en bon état, c'est quand même rare. Parce que c'est des consoles, je sais pas. De gens qui prennent pas soin de leur matériel, j'en sais rien. Et souvent, elles sont dans des états déplorables, hein, les pauvres. Comme les Switch, mais les Switch parce que c'est des consoles d'enfants. PS4, c'est déjà un peu moins une console d'enfant. Donc, je piche pas trop. Et le Kalios. Alors, je crois que tu leur as parlé. Je crois que tu as annoncé le truc. Je suis pas sûr. Comment il va, celui-ci? Merci beaucoup, Kalios, pour ton raid. Bah, dis donc, c'est la fête. Hein. On vient de prendre un raid de la petite potière. Il a toi. Et bon, dis donc, ça a fait du monde. Hein. Ah, bonjour. Hein. Prenez place, il y a de la place pour tout le monde. Installez-vous. Là, vous arrivez au moment où on teste tout ça. Comment il va? Qu'est-ce que tu as fait? Early Bird. Et oui, les news, JV et les dessins animés. Jeunes gens, hein. Bien sûr, hein. Le bon Kalios, que je vous invite à absolument à suivre sur sa chaîne Twitch parce qu'il fait des lives notamment où ça parle des années 90 en général, notamment la pop culture de type
De quel type? Bah, ça va être tout simplement, les jeux vidéo, ça va être les animes, ça va être les pubs, ça va être les mangas, ça va être les magazines, ça va être tout ce que tu veux. En fait, toutes les années 90, il est juste trop fort. C'est un pur produit des années 90, je peux pas vous le vendre mieux que ça. Il est juste trop fort, meilleur overlay, meilleur animateur, il est juste, j'ai envie de dire banger, comme disent les jeunes. Hein. Tout simplement. Tout simplement, donc suivez Kalios, ça se mange sans faim. Et sans modération, évidemment. Ah si, on a réparé une Super Nintendo aussi ce matin. On m'a offert une Super Nintendo, on m'a dit elle marche plus, et j'ai nettoyé le port cartouche, sans la démonter bien sûr, juste nettoyer en contact. On fait des va-et-vient, tournicotis, tournicoton, et hop, c'est reparti. J'ai tenté un tournicotis, tournicoton. Sur ton speak, c'est pas sur. Ah bah, écoute, avec plaisir. Attention, j'allume. LED bleu. Les Jones disent plus banger. Ah ouais? Moi, je pense que si. Hein. Les Jones, ils disent Jones et ils disent banger. Je pense que c'est toi qui dis n'importe quoi. Tiens, c'est marrant, c'est qu'en ce moment, en plus, je me disais, ça fait longtemps que j'ai pas eu besoin d'utiliser une manette de PS, un jeu PS4. Est-ce que je devrais pas aller les ranger? Figure-toi qu'on s'occupe d'une PS4. C'est no cap. No cap. What is this shit? Les jeunes, ils disent pas gaze maintenant. C'est trop gaze. Pourquoi ils disent gaze maintenant, les jeunes? Eh bien, toi, Ryuriko, merci pour ton follow. Si follow, I come back. Eh ben, écoute, you're welcome. Alors, ah, mais je l'ai normalement Horizon. Eh ben voilà. Plus de ça, le jeu est déjà installé dans la machine. Attention. Ah. Il y avait déjà un jeu dedans, en fait. Ah, bah, impeccable. C'est le même. Ah, lui, c'est la complète édition. Je vais peut-être le garder. C'est faux. Je vais pas le garder. Impeccable. Si en plus de ça, il y a un jeu dedans, c'est encore plus mieux. C'est vrai, il est encore en 2005. Comment ça? Comment ça, mon ref? Et on démarre, évidemment. La Switch, elle marche très bien. Hein. Niveau batterie, on est à 58. Impeccable. Impeccable. Et toi? C'est silencieux pour l'instant. Je sais pas sur quoi j'ai appuyé, mais c'est pas grave, j'ai appuyé dessus. Parce que c'est pas le principal. Avant tout, appuyer sur tous les boutons. Est-ce qu'on va être sur un 10 sur 10 aujourd'hui? On peut même dire un 11 sur 10, étant donné qu'on a réussi également à réparer une console niveau de batterie. Bah, laisse-le recharger, je t'ai demandé. Étant donné qu'on a même réussi à réparer une Super Nintendo qui n'était pas prévue au programme. Super Nintendo qui, du coup, on lui fera son petit entretien complet, ainsi que la 360E qui est là-bas. On fera ça en fin de live, tu vois, un petit truc pépouze, un petit truc tranquille, on est ensemble. Ouais, mais je peux te demander si tu as une idée du problème qu'a ma Wii U, si j'ai expliqué vite fait. Tu peux y expliquer vite fait, rapidement, vas-y, je t'en prie. Et sinon, je te redirigerai directement sur le Discord, hein, tout simplement. Incroyable ça. Ah bah, on se demande. Bah non, ça se justifie pas. Incroyable. Bon là, du coup, pour m'assurer qu'elle fonctionne bien correctement, tu vois, tu te mets là. Mais là, t'es bien. Donc, et t'attends qu'elle souffle un peu. Mais en soi, elle souffle pas. Ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, Horizon, ça marche bien. Constant qu'elle soit encore en... Ah bah oui. Hein. Si j'allume sur le menu rapide, il y a accès, mais si je veux accéder au vrai menu, où je lance un jeu depuis le menu rapide, ça reste bloqué sur le logo Nintendo de manière infinie. Oh. La Wii U, c'est compliqué, il y a des problèmes de mémoire en plus. Donc là, comme ça, je saurais même pas te dire. Je t'avoue que peut-être le mieux, c'est de voir sur le Discord, de demander de l'aide, poster les photos des bugs que tu as, potentiellement, et tu auras sûrement de l'aide, tout simplement. Tout simplement. Mais ouais, on a un Discord d'entraide sur la réparation avec une catégorie comprenant la Wii U. Donc
N'hésite pas. Et ben j'ai envie de dire que c'est un 20 sur 20 pour cette petite machine, hein. Cette journée, elle a été fructueuse. Oui, on va dire que c'est le bon mot, hein. On va dire que c'est le bon mot. Ah bah oui. Au détecteur thermique, pas du tout. Vraiment, il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça, hein. Non, non, tu testes juste à... Tu t'assures, tu mets ta main derrière, si ça souffle du chaud, c'est bon. Tu regardes au niveau. En fait, ce qui marche bien sur les consoles, c'est la vitesse du ventilateur. C'est ce qui va un peu te donner sa température. Donc, c'est plus au bruit qu'elle va faire. Parce que plus elle va chauffer, plus le ventilateur va tourner vite. Et moins elle va chauffer, moins le ventilateur va tourner vite. Donc, globalement, le ventilateur, ça va être pas mal pour ça. La caméra thermique en soi, le problème, c'est qu'on va passer. Tu as l'alimentation qui est là. Ensuite, tu as le ventilo qui est là avec le radiateur. Et en dessous, tu as l'APU. Donc en soi, pour voir la température vraiment comme il faut, tu as trop de parasites pour avoir une vraie température fiable avec la caméra thermique. Combien de millions de dollars la Switch? Oh bah je pense 6 millions de dollars. Je sais pas, t'en penses quoi toi? Combien tu vendrais? Switch V1 complète, sans boîte, donc toute refaite par Cabri DIY, donc streamer du web. Ouais, ouais, ouais. Donc complète V1 avec du coup Joy-Con, dock, chargeur, pas de jeu, un verre trempé parce que c'est la maison qui régale, ça fait plaisir. Je sais pas. Je visais dans les 170, 150, 170, un truc comme ça. Je sais pas. Je sais pas si c'est un bon prix, je sais pas si c'est un mauvais prix, je sais pas. 235. Non, bah non, 235 c'est neuf ça. C'est le prix neuf. C'est le prix neuf 235. Ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? C'est bien trop 235. C'est réellement le prix neuf en plus. Non. Bon bah toi qui es sur YouTube, t'as vu comment on fait l'entretien. Hmm. Il y a la taxe Cabri. Oui mais non, moi ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Regarde-le, celui-ci là qui s'est lancé, qui s'est motivé. Écoutez, jeunes gens, il est 14h10. Et donc, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Moi, je vous tiendrai informé tout à l'heure. Et oui, t'as bien entendu tout à l'heure. Sachez que ce soir, à 20h30, on est ensemble, on chill là-bas, on se pose pépouze et on va se mater des petites vidéos ASMR de réparation, que ce soit des jouets, que ce soit des consoles, que ce soit des bibelots en bois, des trucs vraiment stylés, des vraiment trucs trop beaux. Donc, on va regarder ça. On va se faire plaisir. Donc, on fait ça à 20h30 ce soir. Donc, n'hésitez pas à être là. Et en attendant, j'en ai vu un qui a pointé le bout de son nez. Ah, c'est ce soir. Ouais, j'ai changé ce soir. J'ai changé, j'ai mis ce soir. On se parle en DM, Kalios, du coup, hein, pour tu sais quoi. Bah, pour Soft Memories, tout simplement. Et ça va être très cool parce que le Kalios, il m'a invité. Il m'a invité. Je serai potentiellement invité sur sa chaîne bientôt. Chut, dites rien. C'est discret. Chut. Je vous envoie chez Inforea. Inforea, il fait quoi? Il fait de la réparation. Donc là, ça va pas se voir, mais sachez qu'il fait de la réparation sur sa chaîne Twitch. Des téléphones, des tablettes, de PC portables. Bien sûr, il fait ça. Il fait des consoles de jeux aussi de temps à autre. Donc on n'hésite pas à aller le suivre. Suivez-le. Là, en ce moment, il vient d'acheter une maison, donc il est en plein travaux. Et donc, il s'est lancé dans un live travaux. Donc ça, c'est trop trop cool. N'hésitez pas à le suivre, évidemment. Vraiment, vraiment un banger, un cœur immense. En plus, il fait ça pour les gens dans le besoin et les associations. Donc n'hésitez pas une seule seconde. Nous, on se retrouve ce soir à 20h30. N'oubliez pas de me follow sur les différents réseaux. YouTube, Discord, Twitter, Instagram et TikTok. Tu connais les bails. Et n'oublie pas de follow le Twitch pour être notifié des prochains lives. Merci beaucoup de votre présence dans le chat, de votre aide, que ce soit sur les différents composants, etc. Nous-mêmes, votre bonne humeur, tout simplement, de cette bonne ambiance. Ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci énormément. Alors là, par contre, pareil, merci énormément pour tout votre soutien. Vous avez tous les abonnements que vous avez claqués aujourd'hui. C'était incroyable. On a fait gagner 2 porte-clés, pour vous dire. Donc merci énormément. Ça fait très très plaisir. Merci beaucoup. On se dit à ce soir 20h30. Et en attendant, suivez Inforea. Merci pour tout. Merci pour les raids également, ces immenses raids. J'espère que vous avez bien fait, vous avez bien suivi les gens qui nous ont raid, évidemment. Et puis on se dit à tout à l'heure. Allez, des bisous. Bye bye. Ok Google, coupe le stream.